Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment la loi de l'attraction a été mise en avant pour la première fois dans le grand public. Avant de faire cette vidéo, j'ai quand même cherché voir si quelqu'un avait parlé de cette information-là sur Internet, voir si dans toutes les personnes qui te parlent de la loi de l'attraction ou le développement personnel ont pu te transmettre cette information. Je ne l'ai pas trouvé, donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que ce que je vais t'expliquer ici, apparemment, je serai la seule personne à te l'expliquer. Tu dois savoir, avant que je commence, que la loi de l'attraction, c'était une matière qui était privilégiée pour les élites. Ils avaient accès à des manuscrits qui étaient vieux depuis plus de 1000 ans pour certains, avec la matière de la loi de l'attraction et d'autres philosophies du succès qui étaient retranscrites dessus. Ils se donnaient les informations entre eux et ne voulaient absolument pas les propager. Des personnes qui sont dans des hauts degrés de franc-maçonnerie considèrent que l'information doit rester vraiment dans un cercle privé et considèrent même que la richesse fait partie de l'ADN. Donc, qu'une personne de basse classe ne peut jamais devenir riche, ce qui est totalement faux. Avec le temps et les années, ça a été démontré. La première fois que ça a été médiatisé, c'était par une personne qu'on appelle Earl Nightingale dans les années 50. Il a sorti un vinyle. Dans ce vinyle-là, qui s'appelait Le secret le plus étrange. Tu peux le retrouver sur YouTube normalement. Earl Nightingale explique que à travers le monde, partout sur la planète, dans les moindres recoins du globe, il y avait un dénominateur commun qui était lié au succès de ces personnes-là, et c'était, ouvrez les guillemets, vous devenez ce à quoi vous pensez le plus souvent. Fermez les guillemets. Il explique la matière de la loi de l'attraction, il donne quelques tips, mais tu dois savoir qu'à un moment donné, ce vinyle a été retiré du marché, retravaillé, donc ils ont, si tu veux, filtré des informations. Même chose pour les livres de Napoléon Hill. Pour ceux qui connaissent, Napoléon Hill, dans les années 20, avait été missionné par Dale Carnegie, qui lui était propriétaire de US Steel, c'était l'acier. Alors, il n'avait pas inventé l'acier, mais dans les années 20, Dale Carnegie était l'homme le plus riche de la planète. Et donc, il missionne Napoléon Hill et il lui dit, voilà, pendant toute ta vie, tu vas faire une mission, tu vas aller observer les personnes les plus riches et les plus influentes de la planète et tu vas me trouver le point commun de chacun et tu vas en faire un livre. Donc, ils partent à observer et ça, c'est une clé. L'observation, c'est comme ça que vous allez apprendre le mieux. Et il fait le tour de la planète et passe du temps avec des personnes comme Henry Ford, Firestone et j'en passe. Les autres, vous ne les connaissez pas aujourd'hui, même moi je ne les connais pas. Et Napoléon Hill, au bout de sa mission, sort un manuscrit qui s'appelle Les 16 lois du succès. Très très vite, ce livre a été retiré du marché, il a été dissous. Donc, ils ont retiré les informations les plus pertinentes et ils l'ont remis en circulation parce que l'élite considérait que l'information était vraiment trop correcte et trop précise que pour être divulguée à la masse. Quelques années après, Napoléon Hill sorta Réfléchissez et devenez riche, qui est un très bon livre en soi. À la fin de cette vidéo, je te montrerai les livres qui ont changé ma vie, mais il en fait partie. Et encore une fois, ce livre-là a été retiré du marché, dilué, filtré au niveau des informations, et puis il a été remis sur le marché. La loi de l'attraction, si tu n'as pas eu un professeur ou un mentor qui t'a expliqué vraiment comment le processus fonctionne de A à Z, ceux qui vont t'en parler n'ont jamais l'information complète et tu n'arriveras jamais vraiment à utiliser cette matière. Tu dois creuser de toi-même, chercher un petit peu dans les livres et tu vas avoir des réponses. Et comment, c'est pas important. À partir du moment où tu vas commencer un cheminement, tu vas rencontrer des personnes qui vont se mettre sur ton chemin et des schémas vont se mettre en place. Mais ce qui est vraiment important, c'est de commencer à lire, de t'instruire et de rentrer dans un cycle quotidien si tu veux que les choses changent. Et maintenant, on va se retrouver chez moi dans ma petite bibliothèque et je vais vous montrer les bouquins. Nous voilà chez moi. J'ai préparé les livres pour avoir plus facile de te les montrer. Le premier livre qui a vraiment bouleversé ma vie, c'est Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Ce livre raconte énormément d'histoires de personnes à succès. Ça peut t'aider à avoir une vision différente et des schémas neuronaux peuvent se créer. Ensuite, on a gros classique, les 4 accords Toltec. Ce livre va travailler sur tes croyances limitantes, comment faire tout un tas de choses dans ta vie pour améliorer ton quotidien. Ce qui est vraiment magique avec ce livre, c'est que tu peux le lire plusieurs fois, tu vas à chaque fois le relire d'une façon différente et c'est vraiment la preuve comme quoi tu changes énormément parce que le temps que tu termines ce livre, que tu fais un peu ta vie, que tu reviens dans le bouquin, tu redécouvres quelque chose de tout à fait différent. Et ici, on a La philosophie du succès de Napoléon Hill, aussi très bon livre, très long à lire parce que celui-là il est balèze, mais les informations qu'il y a dedans peuvent énormément t'aider dans ton développement personnel et dans la philosophie du succès. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Il y a beaucoup plus de livres que ça que je lis. Ça, c'est les livres vraiment de chevet que je lis et relis sans m'arrêter.
Il y a une multitude de bouquins qui peuvent vous aider. Ça, c'est un point de départ. Et puis après, tu creuses et tu trouves ton propre chemin.